Bonjour les petits rêveurs. Aujourd'hui, on part près de l'eau, là où les arbres se reflètent dans les flaques et où les barrages chantent doucement sous les pattes mouillées. C'est l'histoire de Basile, un castor courageux, pas très grand, mais très malin. Et un jour, le lac où vivaient tous les animaux a commencé à disparaître. Tu veux savoir comment Basile a sauvé tout le monde? Alors installe-toi bien et écoute l'histoire de Basile le castor qui sauva le lac. Dans une grande forêt bordée de roseaux, vivait un petit castor très dégourdi. Il s'appelait Basile. Et même s'il était plus jeune que les autres castors, il savait déjà construire des petits barrages, tailler des branches et surtout observer les moindres changements autour du lac. Le lac, c'était le cœur de la forêt. Les grenouilles y sautaient en chantant, les canards y faisaient la course, les hérons pêchaient, et les loutres jouaient à faire des bulles. Et tout le monde adorait les digues des castors, qui gardaient l'eau bien haute, fraîche et paisible. Mais un matin, alors que Basile se réveillait dans sa hutte de branches, il sentit quelque chose d'étrange. Le sol était sec, très sec. Il sortit de sa cabane, sautilla jusqu'au bord de l'eau, et là, il eut un choc. Le lac avait baissé. Beaucoup. Les pierres du fond étaient visibles. Les algues séchaient au soleil. Et les poissons avaient l'air perdus. Basile courut prévenir les anciens castors. « Le lac baisse! Il se passe quelque chose !» Mais les vieux castors haussèrent les épaules. « C'est sûrement la saison. Il faut attendre un peu, ça va revenir. » Mais Basile n'était pas convaincu. Alors il décida d'enquêter. Il suivit le cours de la rivière, en remontant entre les arbres, passant sous les ponts de branches et sautant de pierre en pierre. Plus il avançait, plus il sentait que l'eau coulait bizarrement. Plus vite, moins fort, comme si quelque chose bloquait le passage. Et soudain, au détour d'un grand rocher, il découvrit la cause du problème. Un énorme tronc d'arbre, tombé pendant une tempête, avait glissé dans la rivière. Il avait tout bouché. Les branches s'étaient accumulées, les feuilles avaient formé un bouchon, et plus une seule goutte ne passait. L'eau qui devait alimenter le lac était coincée bien en amont. Basile recula d'un pas. C'était bien trop gros pour lui. Même 10 castors adultes n'auraient pas pu le déplacer facilement. Mais il ne pouvait pas abandonner. Le lac en dépendait. Ses amis en dépendaient. Alors il rentra au village et réunit tous les animaux autour d'une souche. Il leur expliqua calmement. Il faut qu'on débloque la rivière. Sinon le lac va disparaître. Les grenouilles froncèrent les sourcils. Les canards hochèrent la tête. Les loutres levèrent leurs pattes. Et même le vieux héron dit « Très bien, petit castor, on te suit. » Le lendemain matin, dès le lever du soleil, toute la forêt s'activa. Les castors taillaient les branches. Les écureuils grimpaient pour faire tomber les feuilles. Les loutres glissaient sur le tronc pour le pousser. Et les grenouilles chantaient pour garder le rythme. Pendant des heures, ils travaillèrent ensemble. Basile, debout sur une souche, guidait les mouvements. Il avait fait un plan. Il savait comment le courant réagirait. Il donnait des conseils, encourageait tout le monde et n'abandonnait pas. Puis, dans un dernier effort collectif, le tronc bougea. Splash! L'eau jaillit à nouveau, forte, claire, libérée. Elle reprit sa course folle vers le lac. Et quelques heures plus tard, le niveau du lac remontait déjà. Les grenouilles sautaient de joie, les poissons dansaient sous l'eau, les hérons retrouvaient leurs poissons. Et les castors,
était fier. Mais surtout, Basile était devenu un héros. Pas parce qu'il était fort, mais parce qu'il avait vu, compris et agi. Depuis ce jour, chaque fois que quelque chose cloche dans la forêt, on va voir Basile. Et lui, avec son petit carnet de croquis, ses yeux malins et son cœur de castor, trouve toujours une idée. Et si un jour tu passes près d'un lac et que l'eau te semble calme et claire, écoute bien. Tu entendras peut-être le bruit d'un castor qui tape sur le bois, et tu sauras que Basile veille toujours sur le lac. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette jolie histoire. Maintenant, c'est l'heure de te reposer, de fermer doucement les yeux. Mais ne t'inquiète pas, on se retrouve demain pour une nouvelle aventure, avec encore plus de rire, de magie et de merveilleux amis à rencontrer.